Bonjour, aujourd'hui on va parler canalisation. Oui, nous sommes tous uniques et égaux, mais avec des perceptions tous différentes. Il n'y a pas une perception qui est plus, comment dire, qui est supérieure à une autre. Non. Certains vont avoir des perceptions avec les yeux. Toutes leurs réponses, ils vont pouvoir le voir dans les nuages, dans plein de signes. D'autres, ça va être, il suffit d'allumer la radio. D'autres vont pouvoir les entendre directement dans leur tête. D'autres, c'est le corps qui va réagir. Chacun de nous est différent. On peut avoir tous les signes en même temps et ne rien voir, comme on peut en avoir juste un seul et être vraiment centré et en accord avec lui. Plus on est ancré, j'insiste vraiment sur cette notion d'ancrage, puisque plus on est centré sur soi-même et plus on est ancré à la terre, plus on se sent ici et maintenant, dans ce présent, et plus la fluidité arrive dans votre vie. Pour les canalisations, on va parler de canalisation directe aujourd'hui puisque c'est le sujet. Pour certains d'entre vous, c'est pas toujours évident de savoir d'où ça vient, comment ça vient et pourquoi ça vient. Et c'est pas toujours facile de discerner qui nous parle ou comment, d'où ça vient. L'importance est de se connaître soi-même le plus possible. Essayez d'être à l'écoute de votre être. On peut avoir beaucoup de signes avec le corps, des douleurs ou des mouvements ou des sensations dans son corps. C'est important d'être à l'écoute de chaque chose, de chaque partie de vous-même. Pour les canalisations, pour certaines personnes, certains individus, là je ne vais pas parler de flash, je ne vais pas parler de choses évidentes comme ça, je vais plutôt parler de messages qu'on reçoit. Il est possible par exemple que vous soyez même en conversation avec une amie, qu'elle soit en face de vous ou par téléphone, et tout d'un coup, vous ressentez qu'il y a une énergie qui arrive. Et là, vous allez pouvoir essayer de déterminer l'endroit, par exemple, où arrive cette énergie. Et ce que ça vous fait dans votre corps. Si votre cœur s'ouvre, en général, c'est bon signe. Si vous vous sentez bien apaisé, dans l'amour, cette canalisation semblerait davantage lumineuse. On refera je referai d'autres vidéos audio, entre guillemets, par la suite pour ça. Aujourd'hui, on va se concentrer sur donc la canalisation, éventuellement un messager. Comment ça se passe? Eh bien, voilà, par exemple, lors d'une communication avec une amie ou un ami, vous allez avoir des réponses dans votre tête et tout d'un coup, ça va devenir très fluide. Vous devez sentir donc cette énergie extérieure qui arrive dans votre intérieur. C'est toujours important. On ne va pas chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc personnellement, je le ressens dans ma tête en fait. Ça vient dans un endroit, mais c'est vraiment dans ma tête. Ça se diffuse dans l'ensemble de mon être, dans ma tête, mais aussi dans mon corps. C'est comme si que je le vibrais. Je vibrais les réponses. Et à ce moment-là, quand je suis vraiment en union avec ce messager, en début de canalisation, par exemple, ça peut être très fluide. Donc, on va l'entendre nettement. Alors, vous dire si on entend sa voix, si c'est votre voix, je dirais que plutôt c'est une vibration qui est très puissante et qui va aller chercher dans votre intérieur vos propres mots. C'est pour ça que des fois, quand on n'a pas forcément un vocabulaire très élaboré, il arrive qu'ils cherchent des mots qu'ils ne trouvent pas. Ils vont vous sortir des mots que vous ne connaissez pas. Donc après, voilà, on est chargé d'aller regarder dans le dictionnaire la définition des mots. Donc ça peut être très amusant. Les messagers qui sont près de nous ont certaines fois beaucoup d'humour. D'autres vont être très autoritaires. Même si on nous donne pas de... En fait, c'est que des conseils. On nous oblige à rien. On nous enlève pas notre libre arbitre. On nous montre juste une voie parmi d'autres. C'est mon ressenti encore. Chaque individu a sa propre perception. C'est la mienne du moment. Et à cet instant, tout est fluide. On peut rester très longtemps en communication avec ce messager, mais vous remarquerez, en tout cas j'ai remarqué qu'on monte nos vibrations pour pouvoir avoir cette communication très fluide. Donc si vous êtes un petit peu fatigué, par exemple s'il est très tard dans la soirée, si votre journée avait été très chargée, vous pouvez avoir une certaine fatigue. Ou voilà, je parlerai surtout de cette fatigue-là.
hein, même vous êtes très, très bien, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie de vivre, mais par contre, vous vous sentez fatigué. Donc au départ, cette communication peut être très fluide, mais vous pouvez ressentir la fatigue. Donc là, ça vous demande un effort, encore un effort de monter davantage parce qu'ils sont sur des plans supérieurs, en tout cas d'autres plans, et ça vous donne un effort pour pouvoir accéder à une communication très fluide. Tout comme eux sont certainement obligés, pas obligés, mais sont certainement comme nous, à descendre en fait dans notre plan pour pouvoir communiquer. Et arrivé à un moment donné, la communication peut être moins fluide. Et à cet instant, vous allez remarquer que vous commencez à être fatigué. Et là, en général, on a envie de continuer cette communication parce que c'est extraordinaire de pouvoir donner des réponses à la personne qui est face à nous et qui a besoin de réponses, hein. Et en plus, les réponses directes comme ça, c'est vraiment extraordinaire, donc on n'a pas envie de couper. Et il est possible, c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'il est bien possible que là, quand on n'a plus la communication directe, on va nous envoyer, c'est possible, des mots. Vous voyez, vous allez pouvoir, comme un livre ouvert en fait, on va vous montrer certains mots et avec un ressenti. Donc là, c'est là où c'est dangereux parce que vous pouvez y mettre votre propre perception de ce que vous êtes en train de donner comme message à la personne. Donc là, il faut faire très attention parce que il faut vraiment lâcher prise sur votre avis personnel et laisser complètement le ressenti qui vous est envoyé pour cette situation et cette personne vous guider et non pas votre mental. C'est vraiment important. Sinon, il vaut mieux enlever, terminer cette communication, remercier bien évidemment le messager, les guides qui sont venus pour vous et pour la personne qui avait besoin d'entendre les messages et d'arrêter cette communication. Sinon, il faut vraiment être très vigilant que votre mental n'interfère pas. Puisqu'au fur et à mesure que vous pouvez percevoir une certaine fatigue en vous, vos vibrations descendent peut-être légèrement. C'est de la fatigue plutôt, je dirais, hein. Voilà. Et il est compliqué de retracer exactement les messages donnés. Il faut rester très vigilant. C'était la phrase que je souhaitais vraiment vous apporter dans ces canalisations. Une fois que on peut vous envoyer donc des mots. Donc ça, c'est extraordinaire avec le ressenti. Après, vous n'avez plus que le ressenti. Et ensuite, quand vous êtes vraiment très fatigué, il ne reste plus que votre intuition. Donc c'est important, lorsqu'on canalise, de bien faire les différences et de ne pas laisser sa propre perception interférer dans le message originel. J'avais vraiment envie de vous informer de ça, c'était important. Alors j'espère que j'étais compréhensive. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à aller directement sur Messenger pour pouvoir plus de renseignements si ce n'est pas suffisant. Merci à vous tous et à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker. Cela m'encourage. Mais cela m'encourage vraiment. En dessous de la vidéo, vous trouverez le lien du groupe Facebook ainsi que le lien du site où je fais mes tableaux canalisés. Je vous invite à partager cette vidéo et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.